L'une des promesses de Jésus, c'est qu'il veut nous attirer vers lui, vers l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix et aussi le fait qu'il est monté au ciel. C'est une promesse qui est donnée pour toi, afin que tu médites et connaître la volonté de Dieu sur la croix et aussi le désir qu'un jour tu seras avec lui dans le ciel. Reste avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission, pour une nouvelle promesse avec Jésus. Des promesses qui sont pour nous, qui sont pour toi et qui sont pour nous encourager. Avec Pierre Péchou, nous avons l'habitude de voir quelques promesses, nous avons l'habitude de connaître des promesses qui peuvent nous aider durant notre parcours ici sur cette terre. Bonjour et bienvenue Pierre. Bonjour Anafi, bonjour à tous nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors, avec une nouvelle promesse aujourd'hui? Oui, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, que je vais lire tout de suite. C'est le verset 32. Jésus parle et il nous dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors, que veut dire de telles paroles quand j'aurai été élevé par... Alors, on va développer tout ça. Je voulais simplement faire une remarque pour commencer. C'est qu'on est vraiment dans une promesse typique, pour le coup, avec un verbe au futur. Ce qui m'intéresse en plus dans cette promesse, c'est valable, bien entendu, pour toutes les promesses que nous avons pu partager. Oui. Nous l'avons souvent dit, pas à chaque fois, parce qu'on ne peut pas toujours se répéter, mais les promesses sont toujours universelles. Ils sont toujours pour tout le monde. Et pour toute génération aussi. Et voilà, alors, toute génération. Quand je dis pour tout le monde, effectivement, elles sont à un temps donné pour l'humanité entière d'un temps donné, et elles sont dans n'importe quel temps de l'histoire pour tout le monde aussi. Et là, on a bien dans cette promesse cela qui est noté, j'attirerai tous les hommes à moi. Il faut prendre les hommes comme un terme général, hein, c'est les hommes, les femmes et les enfants, bien sûr. Voilà. Alors, on va effectivement maintenant essayer de voir un peu dans les détails ce que Jésus dit là. Qu'est-ce qu'être élevé de la terre? Qu'est-ce que ça veut dire attirer aussi? Quelle est la belle promesse qu'il y a derrière cette idée de Jésus qui nous attire? On va voir tout ça ensemble. Alors, peut-être le plus simple, c'est de lire le verset qui suit, c'est-à-dire la fin des paroles de Jésus. Je relis le verset 32. C'est toujours Jean chapitre 12. Et puis je lis le verset 33 à la suite. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Donc ça, c'est plus Jésus qui parle, je me suis trompé. Mais voilà, Jean, il explique pourquoi en fait, les paroles de Jésus. Oui, on avait déjà ça dans la bouche de Jésus, cette notion d'être élevé, au chapitre 3. Alors je le lis tout de suite, hein. Jésus disait « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors, ça pourrait faire l'objet d'une autre promesse qui serait « Je vous promets que j'irai jusqu'à la mort sur la croix et cette promesse que j'irai jusque-là est pour vous l'assurance du salut. » Ce qui veut dire qu'il y a un passage obligatoire de Jésus sur la croix pour qu'il puisse y avoir, parce que là on voit que cette promesse est conditionnelle. C'est qu'il y a une condition, mais ce n'est pas à nous de l'accomplir, je pense, c'est à Jésus de l'accomplir. Remarque très intéressante, effectivement. Alors on ne peut pas développer cet aspect-là, mais peut-être en dire quelques mots. Jésus, envoyé par le Père, vient rétablir la vérité. Satan est défini dans la Bible, dans le même évangile de Jean, comme le père du mensonge. Le père du mensonge. Donc il a passé son temps à donner une fausse image de Dieu. Et Jésus vient réconcilier l'homme avec Dieu, ça c'est un passage de la Bible, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, nous dit Paul. 2 Corinthiens 5, 19. Et
il nous réconcilie avec le Père en nous donnant les bonnes paroles, les vraies paroles sur le Père, mais aussi en vivant la loi du Père, qui est une loi d'amour. Mais pour être sûr que Jésus accomplit pleinement sa mission de révéler l'image du Père à travers aussi ses actes, il faut qu'on aille jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Et une mort terrible, dramatique, qui est la mort sur la croix. Et jusque sur la croix, Jésus aura encore des pensées pour ceux qui sont à côté de lui. Il va encore pouvoir dire au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à la personne crucifiée à côté de lui, lui promettre le salut parce que la personne s'était repentie. Ce qui veut dire tout ce que Jésus faisait en étant ici sur terre, c'était pour l'autre, c'était pas pour lui. Et on a vu les promesses. C'est que il y a pas mal de promesses en fait. La seule condition, c'est que Jésus doit faire du sacrifice en fait. Il doit se sacrifier pour l'homme, pour que ces promesses soient accomplies. Tout à fait, c'est ça. Et là aussi, ça demanderait peut-être du temps pour expliquer le sacrifice, mais peut-être ça sera l'objet d'une autre rencontre. En tout cas, voilà, Jésus devait venir vraiment et vivre pleinement ce que lui-même avait décidé de vivre, en accord avec le Père, pour pouvoir nous sauver. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, donc on a vu dans ce passage, c'est écrit après au verset 33, cela signifiait de quelle mort Jésus allait mourir. On a vu ça dans Jean 3, 14. Il faut que le Fils soit élevé pour que ceux qui croient aient la vie éternelle. Donc c'est élevé sur la croix. Mais étant donné que après la croix et la mort, il y a la résurrection, et que quelques jours après la résurrection, Jésus monte au ciel, l'ascension, nous avons tout à fait aussi le droit de dire qu'être élevé de la terre, c'est aussi l'œuvre que Jésus accomplit au ciel. De toute façon, rien n'est séparé. C'est pour cette raison, dans le verset 34, en fait, la foule n'a pas compris le Messie. La foule lui répondit, nous avons entendu de la loi que le Christ demeure pour toujours. Comment donc peux-tu dire, toi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? C'est une question que la foule, en fait, posait à Jésus. Le fait que élevé, ils n'ont pas compris le sens de ce verbe. Tout à fait. Alors, ils n'ont pas compris grand-chose, pour dire la vérité. Ni quand Jésus annonçait qu'il allait mourir, ni quand Jésus disait que son royaume n'était pas de ce monde, ni quand Jésus disait « aimez vos ennemis », etc., etc. Par contre, tu vois, une petite remarque qui me vient à l'esprit quand tu fais, toi, cette remarque, c'est que la discussion était possible. C'est intéressant de voir que la foule osait dire à Jésus, non, c'est pas possible. Il y a des passages où vraiment on sent que les gens sont là, surtout les responsables religieux, pour essayer de piéger Jésus. Ça, c'est autre chose. Mais quand la foule a des questions qui sont des questions sincères, Jésus répond. Jésus répond, oui. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et il a répondu, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Voilà. Mais alors tout ça, en fait, sera compris après. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi, quand vous lisez les évangiles, n'oubliez jamais qu'elles sont écrites quelques dizaines d'années après les événements, et que donc, dans le récit, les évangélistes, que ce soit Jean, Matthieu, Marc, Luc, peuvent rajouter des explications. C'est ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que nous, on a vraiment le regard après. C'est beaucoup plus simple pour nous, lecteurs, que pour la foule, de pouvoir comprendre. Ça, c'est bien. Alors, on a vu le terme être élevé de la terre, c'est la croix. Et moi, je disais à l'instant, on peut aussi considérer que c'est donc tout le ministère de Jésus au ciel, puisque après la croix, il y a la résurrection. Jésus est au ciel. Et donc, on peut très bien comprendre, il faut d'ailleurs comprendre, cette promesse de Jésus qui nous dit, voilà, maintenant que je suis au ciel, mon œuvre est de vous attirer à moi. Alors, c'est très intéressant parce que... Juste une petite parenthèse, Pierre, c'est que élevé, voilà, pour nos amis, c'est juste de préciser que c'est la croix et le ciel. Et là, voilà, tu veux développer cet aspect du ciel. Ben, disons que on ne le voit plus, Jésus, puisqu'il est au ciel. Est-ce que c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse plus à nous? Il serait venu, on l'a dit plein de fois, faire cette mission, accomplir les œuvres du Père. Il est reparti, débrouillez-vous? Ben, absolument pas. Il faut vraiment voir la terre et le ciel comme un ensemble
Et la terre et le ciel ensemble sont le lieu où s'accomplit l'œuvre du salut pour l'homme. Il n'y a pas de séparation en fait. Alors, ici, je pose une question. Être élevé sur la croix, on peut le comprendre que, voilà, il était sur la croix, il est mort pour nous tous comme un sacrifice pour l'humanité. Mais quel est son rôle dans le ciel? Si, aussi parce qu'il dit, je vais vous attirer aussi une fois que je suis élevé au ciel. En fait, sur la croix, on comprend que c'est la notion du sacrifice. Et là, dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour répondre de façon satisfaisante à la question, il faut revenir au sacrifice. C'est-à-dire à la signification du sacrifice. Il faudra développer toute l'économie du sacrifice dans l'Ancien Testament. Il y a différents types de sacrifices, mais il y a toujours un but. Ça peut être un but de remerciement, ça peut être un but de demande de pardon, ça peut être juste montrer à Dieu qu'on veut être dans sa présence, etc. Et donc, faire un sacrifice permettait d'obtenir, par exemple, le pardon de Dieu. Et Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu, comme le sacrifice par excellence. Et une fois qu'il monte au ciel, d'autres livres de la Bible vont développer quelles sont les fonctions, les ministères du Christ au ciel. Et il y en a deux principales, c'est la fonction de roi et celle de prêtre. Et en tant que roi, au ciel, Jésus peut se comporter comme notre maître, notre roi. Nous sommes ses sujets. Il a gagné ce royaume parce qu'il a démontré justement que Satan ne pouvait pas être le prince de ce monde parce qu'il était menteur. Donc lui, il est le légitime roi. Et en tant que roi, il peut nous attirer à lui parce qu'il a le droit de le faire. Et puis en tant que prêtre, eh bien, alors là, c'est un peu plus... Enfin, c'est peut-être moins évident, mais ce n'est pas non plus difficile à comprendre, c'est que Jésus, au ciel, reste cet animal sacrifié, enfin, cet agneau de Dieu, mais il reste aussi le prêtre qui offre l'agneau. Et donc, en fait, il peut montrer au Père, c'est un tout, ouais. Et dans le cadre de la justice de Dieu, dire, voilà, un sacrifice a été offert pour le pardon des péchés, et renouveler par sa présence auprès du Père, chaque jour, la validité de son sacrifice sur la croix. Il y a une importance, le fait qu'il est au ciel. Et là, si je comprends bien, c'est genre d'intercéder pour nous. C'est ça, c'est un mot qui est employé, intercesseur. On a aussi le mot avocat dans d'autres passages. Et le fait qu'il est au ciel, c'est une garantie pour aussi ceux qui veulent le suivre, qu'un jour, ils vont être avec lui. Tout à fait. Le fait qu'il soit ressuscité, le fait qu'il soit venu, enfin, le fait que nous savons ce que Jésus a fait est une garantie pour nous, tout à fait. Ce qui veut dire, en fait, après 2000 ans, il attire toujours nous allons développer les yeux au ciel. Alors, ce sera le sujet de la deuxième partie. Merci beaucoup, Pierre. On arrive à la fin de cette première partie, non de l'émission. Restez avec nous car nous allons développer cette notion que Jésus nous attire, que Jésus en fait, il est au ciel, il veut garantir notre salut. Je vous remercie infiniment. Vous pouvez aussi prendre contact avec nous sur Skype, sur Facebook, sur le numéro que vous allez voir maintenant. N'hésitez pas de nous contacter à la deuxième partie. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie. Durant la première partie, nous avons pu développer le fait que Jésus a dit que une fois que je serai élevé, je vais attirer tous les hommes ou tous les êtres humains vers moi. Pasteur Pierre, il a pu développer durant la première partie le fait qu'il sera élevé. Et dans cette deuxième partie, Pierre, qu'est-ce que tu peux développer? Alors, je voudrais vraiment m'arrêter un instant sur ce verbe « attirer tous les hommes à moi », en prenant quelques exemples dans l'évangile de Jean, et puis aussi en lisant quelques passages d'une histoire de l'Ancien Testament. Alors, d'abord, ce verbe « attirer », c'est un verbe très simple qui, dans d'autres passages dans Jean, est traduit par « tirer ». Et c'est vraiment un sens très, très simple.
Alors, je vais prendre un premier exemple, qui n'est pas le plus intéressant, mais quand Jésus va être arrêté, Pierre, un des apôtres, va essayer de défendre Jésus, et le texte nous dit que Pierre tire son épée pour combattre. Donc, ce geste, voilà, de tirer l'épée. Alors ça, c'est pas très intéressant, mais c'est juste pour vous dire que déjà attirer, c'est tirer en fait, c'est le même verbe. Mais alors le deuxième passage est vraiment très intéressant. C'est à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, nous avons un deuxième récit d'une pêche miraculeuse. Nous savons qu'il y a eu une pêche miraculeuse au début du ministère de Jésus. C'est dans ce cadre-là, dans Luc 5 par exemple, que Jésus rencontre Pierre, les disciples, Pierre et d'autres. Et là, je vais aller dans Jean 21, nous avons le deuxième récit de la pêche miraculeuse. Les disciples ont pêché toute la nuit sans prendre de poisson. Au matin, ils aperçoivent sur le rivage, un peu loin, un homme. C'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Mais cet homme, en fait, leur demande de jeter les filets, alors qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Ils obéissent, et là, il y a une pêche miraculeuse. Ça leur permet, en fait, de reconnaître Jésus. Alors, je lis juste le verset 11. Jean 21, verset 11. Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet. Je vais déjà m'arrêter, mais je vais continuer après. Donc voilà, ça c'est le même verbe. Oui, c'est l'effort que Pierre va faire pour rassembler dans un filet les poissons et les tire hors de l'eau. Alors la suite est aussi intéressante. Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Il y a un chiffre... Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Alors, je vais me permettre une petite allégorie, une petite interprétation de ce verset. La question reste posée, il n'y a pas vraiment de réponse. Mais pourquoi donner un chiffre, et un chiffre aussi précis 153 gros poissons. Alors, très honnêtement, il n'y a pas de réponse biblique. Je ne peux pas aller ailleurs dans la Bible, trouver un passage qui nous permettrait d'avoir une réponse précise. Les gens ont essayé de répondre. Il y a une tradition juive. Mais juste le fait que Jean précise 153 poissons, peut-être il voulait donner un message. Mais comme tu le dis, bibliquement, on ne peut pas justifier vraiment une réponse comme ça pour dire c'est ça le sens de ce chiffre ou le fait que Jean a mentionné le nombre de poissons. Tout à fait. Donc, il y a quand même une tradition juive et la tradition disait qu'il y avait dans la mer 153 espèces différentes de poissons. Et l'idée serait que en pêchant 153 poissons, on aurait eu l'ensemble des différentes espèces. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que donc, cette image de Pierre qui, sur l'ordre de Dieu, tire le filet hors de l'eau en rassemblant, sans que le filet ne se casse, l'ensemble de toutes les espèces de poissons. On revient, bien entendu, à Jean 12, où Jésus dit « J'attirerai à moi tous les hommes ». Et on peut garder cette image peut-être que personne ne sera exclu de cette pêche miraculeuse que Dieu ferait pour nous sauver. La seule exclusion possible pourrait être celle de refuser d'être dans le filet. Mais alors moi j'aimais bien cette image. Alors il n'y a pas une... On ne peut pas voir que... Il y a une race exclue, il y a une langue exclue, ou différents caractères. Tout à fait. C'est que même toi et moi, on est complètement différents des caractères. Peut-être on sera tous les deux là-bas. Eh ben, c'est en tout cas une espérance et une joie pour moi de penser cela. Amen. Et il faudrait vraiment que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, se disent je suis un des poissons dans le filet. Mais voilà, je trouvais l'image intéressante. Alors, on reste toujours sur cette idée que Jésus nous dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». C'est pas « vous serez tous attirés à moi ». « J'attirerai tous les hommes à moi ». On avait vu, ou je ne sais pas si on a partagé ce verset ou pas, mais dans Jean 6, je ne pense pas qu'on l'ait lu encore, dans Jean 6, verset 44, il est écrit, c'est Jésus qui parle, et Jésus dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le relèverai au dernier jour. » Et qu'est-ce que veut dire ce verset ? Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il y a deux façons de le comprendre, et c'est intéressant aussi de le noter. On pourrait dire là que contrairement à ce qu'on vient de dire, c'est Dieu qui choisirait certaines personnes et pas d'autres. Et Jésus est en train de dire, si Dieu ne vous attire pas, personne ne peut venir à moi. Mais je pense que ce n'est pas pour ça que Jésus dit ça. Jésus dit, en fait, ne vous inquiétez pas. Si vous venez à moi, c'est obligatoirement
que c'est en conformité avec le Père. Vous ne pouvez pas venir à moi si c'était contre la volonté du Père. C'est-à-dire, moi et le Père, nous sommes un. On revient toujours à l'unité. Voilà. En fait, oui, pardon. Le Père et le Fils. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Si quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde, aurait peur que s'approcher de Jésus, c'est s'éloigner du Père, eh bien non. En tout cas, la Bible dit le contraire. Alors, Jésus dit bien, pardon, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas attiré. C'est-à-dire que c'est vraiment une unité. Pour dire que celui qui cherche vraiment Dieu, il doit passer par Jésus. Parce que en connaissant Jésus, il va dire, voilà le Dieu que je cherche. Voilà l'exemple d'un Dieu qui me permet vraiment de m'approcher vraiment de ce que je cherche, quoi. Oui, alors, je dis oui à ce que tu dis, simplement qu'on peut très bien imaginer que quelqu'un n'ait jamais la possibilité de connaître Jésus. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, mais bon, il y a encore un siècle, quand il n'y avait pas les moyens modernes de communication ou de transport, c'était plus compliqué. Alors, quelqu'un qui n'aurait pas la possibilité de connaître Jésus pourrait rencontrer Dieu d'une autre manière. Mais ici, nous sommes dans le cadre, obligatoirement, puisque nous en parlons, où les gens qui sont avec nous ont la possibilité de connaître Jésus. Et dans ce sens-là, c'est vraiment une invitation que Dieu fait à le rencontrer. C'est un appel de Dieu. Oui, surtout pour avoir la bonne image de lui. Hein. Alors moi, je suis dans l'Ancien Testament, je cherche dans Genèse, au chapitre 19, l'histoire que je veux vous partager. Et je pense qu'elle sera vraiment... elle nous aidera vraiment à comprendre, en fait, ce que c'est cette idée que Jésus nous attire à lui. On garde, j'aime beaucoup, hein, cette image du filet, où Jésus nous sort, on est tous ensemble. Mais là, on prend dans Genèse 19 l'histoire qui concerne la destruction de Sodome. Dans la Bible, Sodome est présenté comme une ville orgueilleuse qui connaissait Dieu et qui, en fin de compte, justement peut-être parce qu'elle connaissait Dieu, se croyait en fait meilleure que les autres et s'était complètement détournée de Dieu. Et la conséquence, c'est que c'est une ville où vraiment le mal régnait à 100%. Mais il se trouve que dans cette ville, il y a le neveu d'Abraham, Lot. Et à un moment, le mal est tellement allé loin dans cette ville que Dieu va décider la destruction de cette ville. Alors il partage cette information avec Abraham. Abraham demande à Dieu de ne pas le faire s'il y avait 50 justes dans la ville. Et il y a une petite discussion très intéressante entre les deux, entre Dieu et Abraham. Et en fin de compte, Abraham comprend qu'il n'y a pas de juste sauf Lot. Donc Lot va être sauvé par les anges qui vont venir. Alors, c'est très intéressant parce que les anges viennent voir Lot et ils parlent avec lui. Et au verset 12, je suis dans Genèse 19, au verset 12, les anges dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-leur quitter ce lieu. » Alors moi, l'idée, c'est que si un ange de Dieu venait me dire de partir, je partirais tout de suite. Et là, c'est extraordinaire de voir Dieu qui avertit Lot. Le problème, c'est qu'au verset 15, il est écrit cela. « Quand l'aurore se leva, les messagers pressèrent Lot de partir. » C'est-à-dire qu'en fait, quand les anges ont demandé à Lot de partir, il s'est endormi. Il reste encore. Il reste. Donc le lendemain matin, les anges qui, eux, sont restés, lui répètent. Alors, si moi, pour une deuxième fois, on me demandait de partir, je dis, ah oui, c'est vraiment important, je vais partir. Mais alors, maintenant, je lis le verset 16. « Mais Lot s'attardait. Alors les anges, les hommes, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car le Seigneur voulait l'épargner. » Voilà, on est ici au cœur de l'explication de ce verset de Jean 12, « J'attirerai tous les hommes à moi. » On sait que c'est le verbe « tirer » aussi, et on a vraiment cette image ici. Regardez l'amour extraordinaire de Dieu qui s'exprime à travers ses anges. Ils viennent avertir Lot, il ne part pas, il s'endort. Ils le réavertissent le lendemain matin, toujours il ne part pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Lot par la main et ils le tirent hors de la ville. Pourquoi? Car le Seigneur voulait l'épargner. Alors, moi, ça me touche vraiment cette histoire parce qu'on voit vraiment ici l'œuvre de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Et je vais finir par un dernier verset pour un peu conclure, pour résumer tout ça, qui se trouve dans la 2e lettre que Pierre a écrite. Parce que Pierre a écrit 2 lettres que nous avons dans la Bible. Et donc c'est dans sa 2e lettre,
Et je voudrais vraiment que tout le monde puisse vraiment entendre ce que Pierre Ces dit. paroles. Et alors, 2 Pierre au chapitre 3. La deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. C'est un passage, je vais volontairement lire un passage, donc 2 versets en fait. Ce sera relativement court. Voilà. 2 Pierre 3, versets 8 et 9. 8 et 9. Ok. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Voici le but de Dieu. Et voilà, donc Jésus au ciel nous attire à lui. Laissons-nous prendre dans le filet pour pouvoir être tirés par la main de Dieu et bénéficier de sa présence pour l'éternité. Un grand merci Pierre, merci pour ces explications. On arrive à la fin de cette émission. Le but de Dieu, c'est que tu sois sauvé, c'est qu'il t'attire vers lui. Voici ce que Dieu désire pour toi. À très très bientôt.